Michel Dufort. M. Dufort, bonjour. Bonjour, M. Gauthier. M. Dufort, c'est un beau titre, ça, chasseur de pédophiles. Vous avez décidé de rendre service à la société tout entière en démasquant des pédophiles. Disons que c'était un fait du hasard. Au mois de juin et avril, ici même, avec TQS, on avait piégé des pédophiles sur Internet. J'ai des parents qui me rejoignaient, puis une jeune fille m'avait vu dans d'autres entrevues à la télévision, puis elle voulait me parler qu'elle était tannée de voir que ses amis se faisaient manipuler sur des sites de rencontres. Et la première fois, en même pas 20 minutes, avec l'accord de sa mère et de sa fille, qui avait 15 ans, on a piégé exactement 7 à 11 pédophiles à 2 occasions, en même pas 20 minutes, qui savaient que l'enfant était mineur. Et en temps, la caméra était ouverte, puis là, ça partait le bal. Mais M. Dufort, là, j'en reviens pas. Moi, si dans 20 minutes, vous êtes capable de trouver 7 pédophiles ou 11 pédophiles, la police, ils font quoi exactement? La police fait ce qu'elle a à faire. Il faut allumer nos lumières un peu. Il y a une question d'éducation des parents qui sont complètement à côté. Et la vision de l'image du pédophile, elle a beaucoup évolué. Il y a encore cette image-là du vieux, excusez de dire ça, je ne veux pas passer vers ça, le pas beau, non, pas tout à fait ça, à cette heure. À cette heure, là, ça part de 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans. Ce que nous autres, à l'époque, quand on avait 14 ans, puis on jouait au hockey causant, et les filles de notre âge, ça ne sortaient pas avec des gars de notre âge. Ça sortaient avec des gars de 21 ans, mais on disait qu'il y avait l'accord des parents. Mais ça a changé sur Internet, à cause, justement, de la venue de la caméra. Ce qui est devenu un fléau. Où ce que les jeunes filles de 12-13 ans, sur des sites pour tous, il ne faut pas se leurrer, là, les pédophiles ne se tiennent pas sur des sites d'adultes. OK. Ça, c'est important. Les Oui. gens pensent des fois, mon enfant, ma petite fille, a eu un contact avec un pédophile. Des fois, ils pensent parce qu'elle est allée jouer sur des sites un peu plus... Jamais, parce que sur les sites dits sexuels, d'adultes consentants, des clubs échangibles, des choses, les adultes n'aiment pas voir venir un gars qui cherche des jeunes. Il n'y en a pas. Puis si aussitôt qu'il voit qu'une jeune fille peut se donner une fausse identité, qu'il la voit en photo caméra, il y a des dénonce. Okay. Il y a une solidarité là-dessus qu'on ne connaît pas, qu'on ne le dit pas assez souvent. Sur les sites pour tous, attention, là, c'est une autre affaire, parce que ça l'a quadruplé. Il y a à peu près 2 millions de sites qui sont partis depuis les années 2000. Et là, ça vient de la Belgique, ça vient des États-Unis, ça vient de la France, où ce que les autres, leurs critères de sélection est complètement à côté de ce que nous autres, on pourrait être sévères. Mais vu que c'est populaire, les gens y vont parce que tu as une chance de rencontrer du monde ailleurs. Mais là, M. Dufort, là, vous allez nous expliquer ça. Il procède comment? Moi, il me semble que ça ne doit pas être si facile que ça d'intéresser des jeunes de 12, 8, 9, 10, 12 ans je sais pas, à fréquenter un homme de 60 ans. Et comment ils s'y prennent? Bien, premièrement, on va revenir à ce qui s'était dit à l'étude. Parce qu'on vise à cette heure, il faut arrêter d'accuser que c'est toujours les vieux. Il y en a. Puis si ça ne se guérira pas. Mais on va revenir à l'âge de 25 ans, 26, 27, 28 ans. Moi, j'étais sur des sites de chat rencontres. Pour tous. C'est là que j'ai commencé à m'amuser, que j'ai parti de ce site-là. J'ai des gens qui ont dit, viens nous aider. Puis des gens ont commencé. C'est des manipulateurs numéro 1. Tu sais, les images qu'on a de ces gars-là, -là, c'est des gars qui savent coincer une fille, qui acceptent tout le monde. Parce que ces gars-là, sur les sites pour tous, ils sont dans une boîte à bonbons, comme Obèse qui rentrerait dans une chocolaterie. Il risque d'avoir un problème avec son diabète. Parce que là-dessus, il peut jouer avec la paix. La paix, premièrement, la victime, habituellement, c'est des personnes qui n'ont pas d'attention. C'est des personnes normales, qui sont laissées à eux-mêmes, où que la surveillance des parents est inadéquate, elle n'est pas là. Ils s'en foutent royalement, les parents, en général, de ce qui se passe avec l'Internet, d'argent. C'est comme un jouet, il est loin d'eux autres, d'avoir la paix. Et c'est comme dans n'importe quoi, ces gens-là vont leur flatter leur ego, vont les flatter, et il y a des sites où la plus jeune, Britney Spears, là, elle serait quasiment considérée comme une sœur aujourd'hui, de la façon qu'elle s'habillerait, de voir comment que les jeunes se présentent sur certaines photos sur ces sites-là. Fait que le désir est là, le jeu est là, et là, on les emmène à la rencontre. Alors, c'est des enfants qui sont vulnérables pour des raisons. Puis il y a une autre condition. Pour qu'il y ait une communication comme ça avec un pédophile qui finisse par se rendre plus loin qu'une simple échange de messages, ça prend une webcam, puis ça prend... il faut que l'enfant puisse faire ça chez eux en toute impunité, c'est-à-dire pas les portes fermées... autrement dit, là, si l'ordinateur est dans le salon... là, il y a des chances aussi qu'elle va le faire, parce qu'il y a des parents... Mais moi, je dis que commencez donc à aller voir la chambre à coucher de vos enfants.
L'Internet, là, la porte va s'ouvrir, puis si tu envoies ta caméra, on ne devient pas des amis avec ses enfants, on devient des parents avec les choses. Je sais, j'ai fait 14 ans de prison, puis j'en avais pas de parents qui s'occupaient de moi, j'avais la tête dure, je voulais rien savoir de personne. Ça m'a amené où? Hein? Bon, mais ça même mot de tempête, l'éducation de l'Internet, il ne faut plus se le cacher. On n'a pas le contrôle de l'Internet. Moi, je ne suis pas un expert. J'ai juste relaté ce que j'ai vu, puis j'ai décidé de me battre pour la cause des enfants parce que c'est des malades dangereux. Il n'y a pas de loi aussi qui protège ça. Mais vous allez dans les écoles, vous faites des conférences dans les écoles, là. Oui. Vous leur dites quoi dans les écoles? C'est quoi? Vous dites, je suis pas un expert, moi, je fais ça comme ça. Je parle de mon expérience. Les gens veulent savoir qui je suis, quel genre de personnage. Okay. J'ai déjà écrit un livre sur ma vie, parce que je suis un gars public, et j'en viens à ce que je suis devenu depuis même pas 8 mois que j'ai ouvert mon site et que je suis partout. J'adore ça. Vous savez, j'aurais fait de quoi de bien de ma vie en faisant ce que moi, je faisais pas avant. Je fermais les yeux. Et les parents me posent des questions. Il y a beaucoup de parents qui sont tellement pas connaissants de l'Internet que leurs gens ont pris les devants sur... Ils leur racontent n'importe quoi. Et vous savez, vous pouvez, à partir de votre Internet, être au courant de toutes les allées et venues de ce qui s'est passé dans la journée, même quand vous n'êtes pas là en revenant. Votre site, là, c'est infostoppedo.com. Non, là, ça devient à partir de cette semaine infostoppedo.org. OK. Infostoppedo? ORG. ORG. Oui. Et il y a des gens, il y a des pédophiles, tout le monde peut venir me voir. Je recevais même des messages de pédophiles qui demandaient de l'aide. Il n'y en avait pas. OK. Dans ce temps-là, vous faites quoi? Vous les référez à des professionnels? Spécialistes, oui, je ne suis pas spécialiste. Bien, continuez en tout cas de pourchasser la pédophilie. Je pense qu'il n'y en aura jamais assez. Puis j'espère que la police va se servir de ce que vous dénoncez. Merci beaucoup, M. Gauthier. Au revoir. Pour voir toutes les entrevues de Michel